Bonjour Gaëlle, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Alors, tu es coach, tu es formatrice et ta spécialité, c'est tout ce qui est le cycle menstruel. Tu as aussi écrit ce livre Oui. qui s'appelle Kiffe ton cycle. J'ai créé Kiffe ton cycle il y a 3 ans à peu près. Je viens du monde de la banque, donc rien à voir. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la banque, et 14 ans même, 10 ans dans la même entreprise et 14 ans dans la banque. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé de ne pas y retourner. Et j'avais une formation de coach, donc je m'étais dit je vais faire du coaching. Et dans mes séances de coaching, puisque moi j'avais fait un parcours perso sur le cycle, eh bien régulièrement je demandais à mes clientes mais t'en es où de ton cycle? Et à chaque fois il y avait comme la lumière qui s'allumait, elle me disait mais maintenant que tu le dis, j'étais maintenant que je le dis, oui. Et voilà, il y avait vraiment cette prise de conscience à chaque fois, et j'ai une cliente qui a fini par me dire mais Gaëlle, dis-nous ce que tu sais. Vraiment, enfin. Et donc ce jour-là, je me suis dit ok, je vais proposer à mes clientes, j'avais que des femmes à l'époque, si elles veulent, je fais une réunion, qui vient qui veut, voilà. Et elles sont toutes venues et elles ont toutes trouvé ça passionnant. Et donc ce jour-là, je me suis dit ok, il y a vraiment quelque chose sur le cycle, on manque d'informations, moi-même j'y connaissais rien avant de chercher. Donc j'ai commencé ce chemin-là petit à petit, de présenter le cycle, etc. Je le cachais un petit peu. Je faisais une conférence sur l'empowerment des femmes en général, et puis je cachais un peu le cycle à la fin. Et puis un jour, je me suis dit non, c'est trop important, je le mets devant. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les règles, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais à la limite, ce qui est drôle, c'est que c'est pas la partie la plus importante. En fait, le cycle, il n'existe pas parce qu'il y a les règles, il existe parce qu'il y a une ovulation. Et c'est drôle, déjà, la plupart des femmes aujourd'hui, parce que juste on nous a pas donné l'information, on ne sait pas repérer si on ovule ou pas et quand est-ce qu'on ovule. Donc ça, c'est déjà un truc essentiel. Donc voilà, je dirais que le cycle, alors il commence pas au moment de l'ovulation, parce qu'il y a toute la phase de préparation de l'ovulation, il y a l'ovulation, et puis il y a d'autres hormones qui se mettent en jeu après l'ovulation. Et ces hormones-là, elles ont un impact énorme sur nous. Donc on parle de la progestérone et des oestrogènes. Dans l'autre sens, on va dire, on parle d'abord des oestrogènes, c'est la préparation, et ensuite la progestérone. Elles ont un impact énorme sur nous, et quand on le sait, c'est un peu plus facile de vivre ces variations, on va dire. Alors je voulais savoir si tu pouvais brièvement expliquer les différentes phases du cycle menstruel. En fait, moi je me suis dit que le cycle, il fonctionne comme une vague qui vient sur nous tous les mois. Donc, moi je suis bretonne, donc l'idée des vagues et tout. Et donc, comme il fonctionne un peu comme une vague, on a plusieurs solutions, effectivement. Soit on va se prendre la vague sur la tête tous les mois, et du coup, boire la tasse, le subir, ça va pas être confortable. Mais il y a énormément de personnes qui vivent leur cycle comme ça. Soit on va décider de le surfer. Et donc, du coup, d'utiliser l'énergie de cette vague. Et donc, je me suis rendu compte que notre cycle menstruel fonctionne exactement comme une session de surf. Donc, ce qu'on peut voir, c'est comment se passe une session de surf et du coup, comment se passe notre cycle, si ça t'intéresse. Oui, ouais. Bien sûr, tout à fait. Donc, une session de surf, déjà, on commence par aller à l'endroit où il y a les vagues. Et puis, on est posé sur notre planche et on se demande dans quelle direction on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ça, c'est la période des règles. Cette période où on est plutôt fatigué, où on a besoin d'intériorité. Et puis aussi, on va pouvoir prendre des décisions pour la suite, en fait. Donc c'est cette zone un peu d'observation où on se recule du monde. On n'est pas encore dans la session de surf. Ok. Donc ça, c'est la zone des règles. Ensuite, on voit la vague qui arrive et on se dit « Wouhou, je vais peut-être quand même y aller ». Et là, on se met à prendre notre élan. Donc ça, c'est la phase que moi, j'appelle la phase de prise d'élan. C'est juste après les règles, c'est cette fameuse remontée d'énergie. Et on est dans l'action. C'est pour ça que je dis prise d'élan, parce que là, c'est nous qui ramons. Tu vois, sur notre planche de surf, on est vraiment en train de ramer, on est dans l'action et on est à fond et on accélère. Ok. Et ça, c'est les oestrogènes qui sont en train de monter. Les oestrogènes, ils fonctionnent comme une pédale d'accélération. Donc on appuie, là c'est à fond, quoi. Ensuite, on a pris suffisamment de vitesse et puis la vague est en train de nous rattraper. Donc, on va pouvoir se laisser porter par cette vague puisqu'il y a eu suffisamment d'oestrogènes qui sont là, suffisamment de vitesse. Et donc, on va se mettre debout sur notre planche. Et là, c'est plus à nous d'être dans l'action. Nous, on est dans l'être, on est là.
Et là, ça va être ce moment où on va être dans la communication aux autres. Donc l'interaction, le plaisir de faire plaisir pour soi ou pour les autres. C'est vraiment le pur plaisir. On se met debout sur notre planche, là il y a le soleil qui nous réchauffe et on est bien, quoi. Et puis dans cette session de surf, il y a un moment où on voit le tube de la vague et on va descendre dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est cette zone où on a la progestérone qui va augmenter. Il faut voir que la progestérone, elle fonctionne à peu près comme une pédale de frein. Donc elle va réchauffer le corps, elle va nous demander, c'est un peu le peignoir en pilou-pilou tranquille. Là. Et donc quand on va dans le tube de la vague, normalement on devrait s'apaiser et s'intérioriser. Sauf que il y a aussi les oestrogènes qui sont de nouveau présents. Donc en fait on appuie sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein en même temps. D'accord. Ce qui explique qu'on a des émotions assez changeantes et des sensations d'énergie comme ça qui varient. Et puis, on va avoir la tendance, exactement comme dans un tunnel, on est dans le tube de la vague, à voir le côté un peu plus sombre des choses, à avoir l'impression que la vie est un peu plus noire qu'elle ne l'est dans la réalité. Mais donc voilà, donc on descend dans le tube de la vague, et ça c'est la zone prémenstruelle, donc à la fois c'est bien flippant, mais comme quand on est à l'intérieur du tube d'une vague, hein, et à la fois c'est bien kiffant parce qu'il se passe plein de choses super intéressantes pour nous les femmes, à partir du moment où on comprend. Et puis ensuite, la session de surf se termine et on se repose de nouveau sur notre planche. Et puis de nouveau, on va pouvoir prendre des décisions, du recul, du repos, avant de repartir sur une prise d'élan. Justement, j'aimerais bien qu'on parle du syndrome prémenstruel. Oh. Grand sujet. Est-ce que... parce que, en fait, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ce syndrome prémenstruel et le tube de la vague, justement? Oui, enfin... En fait, on ne peut pas forcément faire le parallèle entre le syndrome prémenstruel et le tube de la vague, mais le syndrome prémenstruel arrive dans le tube de la vague. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est clairement, voilà, c'est lié. Quand on sait qu'on est à plus de 70% des femmes à peu près qui ressentent et qui vivent un syndrome prémenstruel, on peut considérer que c'est quand même très très proche entre le tube de la vague et cette zone. En tout cas, c'est cette période prémenstruelle. Ouais. Donc il y a 70% des femmes qui le ressentent. Oui. Même sous pilule. Alors, potentiellement sous pilule. Voilà, il y a aussi des femmes qui le vivent sous pilule. C'est assez complexe parce que comme on a très peu d'informations sur ce qui nous arrive sous pilule ou pas, eh bien, il y a effectivement des ressentis qui sont divers. Après, moi, je ramène toujours à l'idée que le principal, c'est ce qu'on ressent. Donc, si on le ressent sous pilule, on le ressent sous pilule et puis voilà. Après, sous pilule, le fait qu'on arrête pendant une semaine la pilule fait qu'on arrête aussi l'apport d'hormones de synthèse. Donc peut créer un simili-cycle en fait. Sauf qu'il n'y a pas d'ovulation, donc c'est pas un cycle menstruel, mais ça crée quand même quelque chose avec de la variation. Voilà. Ok, très bien. Donc ce syndrome prémenstruel, est-ce que tu veux bien peut-être expliquer juste les symptômes principaux, on va dire, de cette phase? Parce que je pense que c'est une phase qui concerne beaucoup de personnes et ça peut peut-être... Il va y avoir des symptômes d'ordre physique déjà. On peut se sentir plutôt gonflé, ou on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir des percées d'acné, on peut avoir... Il y a énormément, c'est plus de 200 symptômes quand même, le syndrome prémenstruel. Donc je ne vais pas tous les citer là. Il peut y avoir des céphalées, il peut y avoir des problématiques aussi de transit intestinal. Donc voilà, et puis aussi la réapparition de problématiques des boutons d'herpès ou de choses comme ça, parce qu'en fait on a une baisse de l'immunité qui est liée à la progestérone pour pouvoir accueillir tout simplement un potentiel demi-mois, puisque un enfant n'est pas 100% moi, c'est un demi-mois. Et du coup, si mon immunité était à bloc, eh bien, ça serait plus difficile pour mon corps d'accepter ce demi-mois qui pourrait se loger là. Donc il y a une baisse de l'immunité, donc ça aussi, ça peut créer des symptômes. Et puis il y a toute la partie psychologique, donc des sensations de dépression, des sensations de colère aussi, voilà, l'agressivité, il y a beaucoup de symptômes comme ça qui peuvent être liés. En tout cas, on sent une grande variabilité émotionnelle potentiellement, et parfois ça peut partir dans des extrêmes. Il y a des personnes qui ont les troubles dysphoriques prémenstruels qui là pour le coup sont des extrêmes. On a des personnes qui font des tentatives de suicide et qui malheureusement y arrivent pour certaines sur cette période-là. On sait qu'il y a une aggravation de toutes les problématiques psychologiques, pathologiques.
Et puis, il y a des personnes qui sombrent dans une dépression menstruelle d'une profondeur assourdissante. Et puis des personnes qui sont dans des rages et dans des colères impressionnantes. Donc, Bon, alors j'ai envie de demander que peut-on faire si on souffre d'un syndrome prémenstruel avec des symptômes que tu as pu décrire. Qu'est-ce que tu préconises justement dans le surf, sur le cycle? et ben moi, la première chose que je préconise, c'est justement d'aller recontacter son cycle, d'aller comprendre ce qui se passe dans chaque période du cycle. Parce que bien souvent, en fait, cette zone-là est une zone d'accumulation de problèmes. C'est pas forcément la zone prémenstruelle qui crée les problèmes. C'est juste que c'est un petit peu comme si on était à la plage et puis qu'il y avait plein de cochonneries qui flottaient. Et puis, et à un moment, il y a une tempête. Et la zone prémenstruelle, elle fonctionne un peu comme ça. Et boum, ça renvoie toutes les cochonneries dans un endroit donné. Et puis d'un seul coup, on les voit et on se dit « Ah !» Mais ces cochonneries, elles préexistaient déjà avant. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire le ménage là-dedans et d'aller comprendre comment chaque partie de notre cycle peut nous aider à régler les problématiques de notre vie, en général. Et pour ça, ça va être vraiment de réhabiter chaque partie pour son entièreté. De réhabiter le fait quand on est posé sur notre planche, peut-être cette mélancolie ou cette tristesse qu'on peut vivre, l'accepter, vraiment la vivre, aller jusqu'au bout des choses. Parce que souvent on a tendance à... moi on me demande souvent, mais comment on fait pour changer d'état? Déjà accepte en fait l'état dans lequel tu es, c'est déjà la première chose. Parce que bien sûr je peux me mettre une musique super entraînante et je vais changer d'état et je vais sortir de ma mélancolie, mais la mélancolie ça va faire comme un petit détritus qui n'aura pas été géré. Alors qu'en vrai je pourrais l'utiliser et puis la recycler, etc. Donc en fait ça va être dans chaque partie de ce cycle, vraiment réhabiter toutes les parties du cycle. Réhabiter cette zone de repos, de prise de recul qu'on peut avoir pendant les règles. Ensuite, de réhabiter aussi l'accélération. Comment je vis moi ma propre accélération? Est-ce que j'accepte mon ambition peut-être? Est-ce que j'accepte de délaisser peut-être un petit peu ma famille au profit de certains autres projets? Comment je me vis là-dedans? Donc vraiment, voilà, se voir même dans ces zones qui peuvent nous sembler positives, voir concrètement qu'est-ce que je vis là-dedans. Voir est-ce que j'arrive à poser mes limites dans ces moments-là aussi, ou est-ce que j'ai besoin d'attendre d'être en colère pour poser mes limites. Donc normalement les limites elles sont plutôt à poser dans cette partie, cette prise d'élan. Sauf que comme il n'y a pas une émotion violente qui les accompagne, souvent on dit ah c'est pas grave, je verrai après. Et puis après ça sort en mode tornade quoi. Donc c'est ça le truc aussi, c'est vraiment de réhabiter chaque zone de son cycle pour pouvoir voir comment je suis et comment je me vis vraiment dans chaque zone. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte que doucement, le syndrome prémenstruel, comme on aura réglé une grande partie des problèmes avant, va en grande partie s'apaiser. D'accord. Okay. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le syndrome prémenstruel, il est très lié à des déséquilibres hormonaux. La première cause de ces déséquilibres hormonaux, c'est le stress non utilisé, on va dire. Pour moi, le stress, ce n'est pas un problème en soi. Je ne pense pas que le stress soit la maladie du siècle, machin, etc. Ce que je pense par contre, c'est qu'on n'en fait rien aujourd'hui et qu'on le planque sous le tapis et qu'il vient bouffer en fait des précurseurs hormonaux et il nous empêche d'avoir un équilibre hormonal cohérent. Et donc, si on en fait quelque chose, si on se rend compte qu'il faut alimenter certaines choses, qu'il faut éviter certaines carences alimentaires, qu'il faut... ok, je fais quoi de mon stress? En fait, ça me sert à quoi d'être stressée? Et ça, on peut le voir dans chaque partie du cycle aussi. Et le problème, c'est qu'on a tendance à avoir ce regard un peu en dessous de la ligne, tout va bien. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas catastrophique, tant qu'on n'a pas touché une zone extrême, ça va, je gère. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le problème du jusque-là, tout va bien, c'est que forcément, ça crée des explosions. Enfin, c'est comme, je sais pas, un volcan, par exemple. Il y a la lave qui est en dessous. Bon, à un moment, ça explose. Et on fonctionne comme ça. Alors que plutôt que de se dire, OK, jusque-là, tout va bien, je suis un volcan avec la lave en fusion à l'intérieur, mais tant qu'on la voit pas, c'est pas grave. Eh bien, ce qui pourrait être intéressant, c'est comment faire pour refroidir cette lave avant, en fait. Bien sûr. Tout simplement. On n'a pas été éduqués avec notre cycle. Donc en fait on se laisse un peu porter par ce qui se présente. Souvent en fin de période de prise d'élan, quand on est debout sur notre planche, on a tendance à dire oui à tout. Moi je donne l'exemple,
voilà, quand je dis oui à la maîtresse de ma fille pour aller accompagner une sortie scolaire de maternelle 2 semaines après, et que je suis en train d'ovuler, et que donc 2 semaines après, je vais être posée sur ma planche, et que franchement, les mioches, je ne veux pas les voir. Bon, voilà, on n'a pas été éduqués à ça. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec cette conscience-là, moi, je fais attention à la façon dont je prends mes décisions et dont je planifie un petit peu les choses. Après, on peut toujours fonctionner à contrephase, mais on va perdre de l'énergie. Donc c'est clair que ça vaut le coup d'anticiper un tout petit peu. Moi, je donne des grandes généralités, mais déjà, ok, je suis qui moi là-dedans et comment je me juge, comment je me vis dans ces différentes phases. C'est vraiment la base de la base. Et ça, c'est un truc qu'on propose quasiment jamais parce qu'on part sur les solutions, quoi. Bon, ok, c'est quoi le truc? Ok, je dois m'accepter, tout ça. D'abord, je dois accepter quoi, en fait? Est-ce que c'est quand je suis en prise d'élan et que je dégage ma fille parce que j'ai des projets que je me déteste? Est-ce que c'est quand je suis debout sur ma planche et qu'au contraire, je passe un temps fou en famille et que du coup, je délaisse mes projets que je me déteste? Est-ce que c'est quand je suis dans le tube et que je suis désagréable que je me déteste? Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chacune, on se demande déjà, ok, je suis qui moi dans chaque phase? Et une fois que je vois ce que je suis, je me juge comment dans chaque phase. C'est tellement important de reconnaître qu'on se juge. Totalement. On a été éduqué dans une proposition linéaire de performance. Et c'est très drôle parce que moi j'ai vraiment cette image en tête. Tu sais, les moutons qui courent, et puis ils sautent les uns après les autres de la falaise, puis ils s'écrasent tous en bas, quoi. Ah Et... oui, je vois tout à fait. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce monde est en train, en tout cas dans la société dans laquelle nous sommes vivants, il y a des burn-out dans tous les sens. Enfin, moi j'ai fait un burn-out, vraiment, c'est comme si la société était en burn-out. Parce que quelque part, on nous a proposé de monter sur le tapis roulant de la performance, et puis arrivé au bout, puis bon, après tu remontes en mode un petit peu ça y est, j'ai découvert le monde, je me suis trouvée, tout ça, mais en vrai, on t'a pas expliqué que en fait, toute la vie est basée sur des cycles, que la nature, qui est quand même magnifiquement faite, a créé des cycles où il y a des temps de repos. Enfin, l'hiver, on n'a pas besoin de tonneaux de pelouse, c'est pas pour le plaisir, c'est juste que la nature ne se développe pas, en fait. Et il y a ces temps de repos qui sont nécessaires. Et même dans les religions, les religions imposent, entre guillemets, un temps de repos systématique. Enfin, il y a le fameux 7e jour, il s'est reposé. Enfin, même le Dieu, voilà, Dieu dans l'idée que se font Dieu des chrétiens, il s'est reposé, quoi. Et puis nous, on est là. Et on pense qu'on a un petit rat qui peut courir tout le temps dans sa roue. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est comme si on avait voulu déprogrammer notre besoin, notre nécessité d'avoir ce système cyclique avec des systèmes de ressourcement et des phases d'accélération. Et finalement, dans les phases d'accélération, en plus, nous, en tant que femmes, on va tendance à vouloir nous dire non mais t'as trop d'ambition, mais c'est toujours pareil, toi tu veux faire 10 milliards de choses, machin. Et en fait, on nous rabaisse là-dedans. Donc en gros, quand on fonce, on nous fait on redescend. Et puis quand on descend, remonte là, parce que là, ma cocotte. Et en fait, on est tout le temps en train de nous faire ça et ça, quoi. Et donc, c'est une perte d'énergie énorme. Mais ça, c'est vraiment de la façon... Enfin, c'est de l'éducation. Donc on peut changer ça. Enfin, en 2 générations, on peut changer ça. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, mais en fait, la nuit, ça te pose pas de problème d'être fatigué la nuit. C'est les hormones aussi qui le font. Et c'est exactement la même chose avec ce cycle menstruel. Il faut le remettre au cœur de la société et dire, il existe, mais il y a des zones d'accélération fulgurantes qu'il faut accepter et des zones de décélération qui permettent de se poser, de prendre du recul et puis de se régénérer pour repartir dans l'accélération. Et à cette seule condition, on est un système qui est en capacité de se renouveler en permanence. Après, on peut quand même toujours fonctionner à contrephase parce que si moi je m'engage pour une conférence par exemple et que ce jour-là je suis posée sur ma planche, aujourd'hui, tel que moi je vois les choses, j'ai pas du tout envie de dire ah non, je vais rester dans mon lit ou alors oh là là, je vais avoir une énergie pourrie, etc. J'ai envie de respecter mon engagement, j'ai envie d'être présente, j'ai envie, voilà, et je peux fonctionner à contrephase, je peux prendre la décision
de dire aujourd'hui je vais avoir un fonctionnement différent de ce que mon corps m'appelle à faire. Parce qu'on a quand même cette capacité en tant qu'être pensant à faire que notre cerveau prenne des décisions. Et donc voilà, sauf que cette décision elle a un coût, il faut juste le savoir. Il y a une contrepartie, c'est-à-dire que je vais dépenser plus d'énergie à faire cette conférence-là à ce moment-là que je l'aurais fait si j'étais debout sur ma planche par exemple. Et donc ce coût, il s'agit juste de le prendre en charge, d'avoir l'information et dire ça veut dire qu'il va falloir peut-être que je me repose un peu plus, peut-être que je ne vais pas aller au cocktail après la conférence, ou voilà, que je vais mettre en mode service minimum. Mais en tout cas, on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. Parce qu'on a quand même toujours le cerveau qui peut reprendre le lead. La question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on essaye que ce soit tout le temps lui qui est le lead. Une fois qu'on a compris qui on est dans ce cycle, qu'on a compris comment on accepte les différentes phases, qu'on est en paix avec ça, tranquillement, c'est un processus. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va se rendre compte que le cycle, il va d'abord nous proposer de nous poser pour prendre les décisions de la direction. Ensuite, il va nous proposer de nous mettre en action, de récolter les fruits de cette action et de communiquer. Et puis, d'aller voir ce qui ne va pas. Et de nouveau, de prendre des décisions. Donc ça, c'est clairement le fonctionnement de tout projet et de tout coach. En fait, si vous allez voir un coach, moi j'ai une formation de coach, vous allez voir un coach, il va vous proposer ça. Cette mise en action, cette communication, et puis on voit ce qui ne va pas, et puis on règle les problèmes et on prend des décisions. Et donc du coup, une fois qu'on est en paix avec notre cycle, eh bien on l'utilise. En fait, j'aime bien cette image, c'est que soit on a l'impression qu'on tourne en rond, donc on est comme ça, soit notre cycle, il nous bouffe un peu la vie, et donc chaque mois, on descend un petit peu comme ça, parce qu'on lutte, parce que ça ne va pas avec lui. Soit, effectivement, on le voit comme quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour réaliser nos projets. Moi, j'ai mes objectifs et j'ai mon cycle qui m'aide à monter tranquille vers mes objectifs. Ouais, on utilise les cycles pour encore aller plus loin. Mais c'est une ressource. En fait, c'est ça, c'est ça le piratage majeur de cette histoire quand même. C'est qu'on considère aujourd'hui le cycle comme un truc un peu merdique. On va en vivre à peu près 450 dans notre vie. C'est quand même énorme. Et il n'y a personne qui vient nous dire « mais c'est une ressource de taré. C'est une ressource de dingue ». Donc voilà, et c'est ça l'information essentielle qui a été piratée. Si chaque jeune fille, chaque jeune homme aussi, on les chope quand ils sont tout jeunes et qu'on leur dit le cycle menstruel, c'est la chance, c'est une chance de taré, eh bien, on va commencer à le voir différemment. Et si on prend les hommes, justement, parce que là, on parle de la femme qui est cyclique, etc. L'homme est-il cyclique aussi, ou d'une autre façon Déjà, nous, en tant que femmes, il n'y a pas que le cycle menstruel qui nous impacte. On voit bien qu'en été, on est beaucoup plus dans l'envie d'être en communication. En hiver, on a plus envie d'être sous notre couette et de se recroqueviller. Donc, on voit bien que le cycle des saisons nous impacte. On va avoir aussi le cycle de la journée. Pour certaines, moi, je sais que vers 14h, en général, j'ai un coup de fatigue, un petit peu. Enfin, voilà, on va avoir ces sensations comme ça. Donc, on a le cycle de la journée. On a le cycle de nos projets aussi. Si tu es en train de démarrer un projet, tu vas te sentir plus dans la zone de prise d'élan que si tu es plutôt dans une zone de marasme pour le projet. Donc on a tous ces cycles qui nous impactent. Et le cycle menstruel, c'est juste une petite tranche au milieu en fait. Une tranche au milieu de tous les cycles. Donc les hommes, ils vivent tous les mêmes cycles que nous, sauf le cycle menstruel. Donc pas de bol, ils n'ont pas le coach. C'est vrai, j'avoue. En tout cas, j'adore cette idée d'acceptation de notre aspect cyclique en tant qu'être humain, la cyclicité de la nature. Accepter, moi, l'idée qui me vient là, c'est peut-être l'influence de devoir passer du temps dans les monastères en Inde, mais l'aspect accepter l'impermanence, en fait. C'est exactement ça. Rien n'est permanent. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Frédéric Hudson, qui est un des grands théoriciens du coaching, dit que c'est aussi ça, de devenir adapté au monde actuel, en fait. C'est-à-dire que ce monde actuel est en changement permanent. On a potentiellement des crises climatiques qui vont peut-être arriver, des crises économiques, il se passe politique aussi. Et donc c'est un monde qui nous propose du changement permanent. Donc en fait, nous, on va être, si on a accepté ce changement-là à l'intérieur de nous, on va être surentraîné au changement. C'est pas mal comme idée, hein? C'est pas mal du tout. Merci beaucoup Gaëlle pour cette interview. Merci à toi.